Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoies. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment développer son sens créatif. Est-ce que la créativité est un inné ou un acquis? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Je vais commencer par une citation de Jean-Jacques Rousseau. Le monde de la réalité a ses limites. Le monde de l'imagination est sans frontières. Quel est l'objectif de la pédagogie autopoétique? Le but de notre pédagogie est double. D'une part, il s'agit de réunir l'antagonisme des forces en vous-même dans la définition d'un projet. Cela passe par une sorte de looping de la créativité avec des phases de divergence et de convergence afin de réunir des idées disparates. En outre, notre approche propose des exercices de réminiscence pour retrouver l'imagination de votre enfance, lorsque celle-ci n'était pas bridée par le contrôle social. Il faut en revenir à la sagesse de l'enfant. Deuxièmement, d'autre part, l'approche autopoétique vise à vous doter de la force et du courage nécessaires pour vous transformer, c'est-à-dire faire de cet imaginaire abstrait une réalité concrète. Osez être transgressif et créatif. Mais le développement de la créativité a besoin de temps. L'eureka n'est pas actionnable à volonté. Depuis l'enfance, nous fonctionnons selon des schémas cognitifs et des styles de pensée qui nous rapprochent de l'imitation et nous éloignent de la création. Il faut donc prendre conscience de ces rouages normatifs dans un premier temps pour revenir au modèle de création débridé de l'enfance. Comment développer son imaginaire et se remettre à rêver? Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, nous permet, je crois, de répondre à cette question. Je vais le citer sur quelques paragraphes. Je vais vous dire 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion et comment enfin le lion devient enfant. Il est main fardeau, pesant pour l'esprit patient et vigoureux, en qui domine le respect. Sa vigueur réclame le fardeau pesant, le plus pesant. Qu'y a-t-il de pesant? Ainsi interroge l'esprit robuste. Et il s'agenouille comme le chameau et veut un bon chargement. Qu'y a-t-il de plus pesant? Interroge l'esprit robuste. Dites-le, ô héros, afin que je le charge sur moi et que ma force se réjouisse. N'est-ce pas cela? S'humilier pour faire souffrir son orgueil? Faire luire sa folie pour tourner en dérision sa sagesse? Ou bien est-ce cela? Déserter une cause au moment où elle célèbre sa victoire? Monter sur de hautes montagnes pour tenter le tentateur? Ou bien est-ce cela, se nourrir des glands et de l'herbe de la connaissance et souffrir la faim dans son âme pour l'amour de la vérité? Ou bien est-ce cela, être malade et renvoyer les consolateurs se lier d'amitié avec des sourds qui n'entendent jamais ce que tu veux? Ou bien est-ce cela, descendre dans l'eau sale, si c'est l'eau de la vérité, et ne point repousser les grenouilles visqueuses et le purulent crapaud? Ou bien est-ce cela, aimer qui nous méprise et tendre la main au fantôme lorsqu'il veut nous effrayer? L'esprit robuste charge sur lui tous ses fardeaux pesants. Tel le chameau qui, sitôt chargé, se hâte vers le désert, ainsi lui se hâte vers son désert. Mais au fond du désert, le plus solitaire s'accomplit, la seconde métamorphose. Ici, l'esprit devient lion. Il veut conquérir la liberté et être maître de son propre désert. Il cherche ici son dernier maître. Il veut être l'ennemi de ce maître. Comme il est l'ennemi de son dernier dieu. Il veut lutter pour la victoire avec le grand dragon. Quel est le grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni dieu ni maître? Tu dois, s'appelle le grand dragon. Mais l'esprit du lion dit « je veux ». Tu dois le guette au bord du chemin, étincelant d'or sous sa carapace aux 1000 écailles. Et sur chaque écaille brille en lettres dorées tu dois. Des valeurs de 1000 années brillent sur ces écailles. Et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Tout ce qui est valeur brille sur moi. Tout ce qui est valeur a déjà été créé. Et c'est moi qui représente toutes les valeurs créées. En vérité, il ne doit plus y avoir de « je veux ». Ainsi parle le dragon. Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion, de l'esprit? La bête robuste qui s'abstient et qui est respectueuse, ne suffit-elle pas? Créer des valeurs nouvelles. Le lion même ne le peut pas encore. Mais se rendre libre pour la création nouvelle, c'est ce que peut la puissance du lion. Se faire libre, opposer une divine négation, même au devoir.
telle, mes frères, est la tâche où il est besoin du lion. Conquérir le droit de créer des valeurs nouvelles, c'est la plus terrible conquête pour un esprit patient et respectueux. En vérité, c'est là un acte féroce, pour lui et le fait d'une bête de proie. Il aimait jadis le « tu dois » comme son bien le plus sacré. Maintenant, il lui faut trouver l'illusion et l'arbitraire, même dans ce bien le plus sacré, pour qu'il fasse, aux dépens de son amour, la conquête de la liberté. Il faut un lion pour un pareil rapt. Mais dites-moi, mes frères, que peut faire l'enfant que le lion ne pouvait faire? Pourquoi faut-il que le lion ravisseur devienne enfant? L'enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. Oui, pour le jeu divin de la création, ô mes frères, il faut une sainte affirmation. L'esprit veut maintenant sa propre volonté. Celui qui a perdu le monde veut gagner son propre monde. Je vous ai nommé 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment l'esprit devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. Ainsi parlait Zarathustra. Et en ce temps-là, il séjournait dans la ville qu'on appelle la vache multicolore. Définir son projet d'autocréation implique de revenir à l'insouciance de l'enfance. Pour cela, on propose des ateliers, de rappel de souvenirs, des exercices de remémoration, de rêves d'enfant. Il faut réveiller l'imagination de l'enfant qui sommeille en vous. Là est la clé du devenir soi. En quoi la rêverie va m'aider à conduire ma vie? Pour citer Gaston Bachelard, la rêverie est un univers en expansion, un souffle de parfum qui émane des choses grâce à un rêveur. Le chemin qui permet ce souffle est l'imaginaire, formation mentale profondément ancrée dans tous les hommes. Retrouver la valeur thérapeutique de cet imaginaire nécessite d'en reconstruire les sources originales. Je cite encore Bachelard, le cogito de la rêverie s'énonce ainsi. Je rêve le monde, donc le monde est comme je le rêve. Au-delà des images, l'imaginaire se présente comme une aspiration à de nouvelles images. L'imaginaire peut se voir comme un vol loin de tout ce qui est fixe et immobile. Dans notre pédagogie s'entrecroisent rêves, dessins, jeux, poésie, qui forment l'espace optimal pour libérer la créativité des apprenants. Cela leur permet de réveiller leur moi profond et authentique, enfoui derrière des couches d'artifice et des strates de superficialité. Je cite encore Bachelard. Notre appartenance au monde des images est plus forte, plus constitutive de notre être que notre appartenance au monde des idées. Devenir un être autopoétique requiert non pas de citer les poètes, mais de les imiter. Quels sont les autres moyens de doper sa créativité? Au-delà du retour à la rêverie et à la poétique de l'enfance, notre pédagogie se fonde sur la valorisation et l'encouragement de l'ensemble des processus favorisant la sensibilité, la curiosité, ainsi que la mise en œuvre et le développement de capacités créatives dans des situations pratiques. Nous consacrons un temps important à la pensée créative, au développement des idées innovantes, transgressives et subversives. On encourage également la prise de risque, en autorisant les erreurs, en favorisant les questionnements. La créativité demeure un process qui doit se mener dans un cadre bien défini. Le design thinking autopoétique se compose ainsi de plusieurs étapes et rassemble de nombreux outils facilitant la pensée créative. Par exemple, les techniques de l'association et de la dissociation engendrent d'excellents résultats. L'association consiste à lier des mots, des images ou des idées entre elles par une mécanique de rebond. Lors d'un travail de brainstorming, l'association est particulièrement utile car les participants sont invités à rebondir sur les idées des autres. La dissociation, quant à elle, est un assemblage d'éléments disparates. Cette stratégie vise à mêler ce qui était séparé auparavant, de combiner 2 idées a priori étrangères afin d'en créer une troisième. La plupart des innovations correspondent à des combinaisons originales de solutions existantes. Ainsi, dans la phase de synthèse du processus de design thinking autopoétique, on construit une matrice de découverte afin d'analyser les combinaisons possibles entre vos idées. En forçant l'analyse de combinaisons des idées originales peuvent être générées. La matrice de découverte est une opportunité pour favoriser la rencontre de paramètres apparemment non pertinents entre eux, susceptibles de provoquer une idée novatrice. Dans cette même perspective de stimulation de vos capacités autopoétiques, nous avons conçu d'autres outils, comme le SWOT autopoétique, la méthode TRIZ, la technique Scamper, la méthode du rêve éveillé, la production de pensée latérale.
Tous ces outils sont mobilisés dans le seul but de vous ouvrir de nouvelles perspectives existentielles et professionnelles. Du coup, la création est un acquis. Il faut s'extraire du mythe de la création, d'après lequel l'imagination serait un don, qui permettrait à certaines personnes de se distinguer de la norme. Cette représentation romantique a créé de toutes pièces l'image du génie, de l'artiste, touché par la grâce. Bien au contraire, il faut insister sur le fait que la créativité n'est pas une qualité intrinsèque, une caractéristique innée ou un talent particulier. Il s'agit essentiellement d'une sorte de capital que l'on peut développer en l'entraînant dans des environnements propices. De même, l'autocréation, pouvant se définir comme l'élaboration d'idées nouvelles sur son identité propre, n'est pas un donné. Chacun a besoin de travailler sa capacité à créer et à se créer. Autopoïèse a développé des programmes de formation, des parcours pédagogiques, des exercices ludiques afin de tirer la quintessence de votre pouvoir d'autocréation. Créer exige de sortir de sa zone de confort. La création, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration.